Les amis, je voulais vous partager mon avis sur le Real Madrid, car la défaite à Lisbonne était la 7e défaite du Real cette saison, et franchement, on ne peut pas dire que la victoire face au Rayo Vallecano dimanche dernier a rassuré les socios. 7 défaites au goût amer, avec pour moi un double écart avec des adversaires supérieurs et écart avec la propre image, la propre histoire du Real Madrid. Souvenez-vous de ces défaites, dans l'ordre. Atlético, Liverpool, Celta, City, le Barça, Albacete, club de D2 et Benfica, laissant au passage le Real sans la Supercoupe d'Espagne, sans la Coupe du Roi, délogé de la première place de la Liga et donc sorti du top 8 européen. Alors, avoir dans ses rangs le meilleur buteur de la première phase de groupe, Kylian Mbappé avec 13 buts, et avoir l'un des meilleurs gardiens du monde, Thibaut Courtois, eh bien cela ne suffit pas, les amis. Le Français lui-même, souvenez-vous, s'est montré comme gêné par l'attitude proposée à Lisbonne, loin de la gouvernance que doit affirmer un club champion comme le Real Madrid. Le Belge, lui, s'était fâché après le coup de sifflet final, voyant ses coéquipiers ne pas aller saluer les supporters venus au Portugal. Cette sortie du top 8 met pour moi en relief de vieux comme de nouveaux problèmes à Madrid. Le premier, commençons peut-être par le plus immédiat. Antonio Pintus, souvenez-vous, revenu à la préparation physique après avoir été écarté par Xabi Alonso, eh bien, il pensait pouvoir profiter du mois de février qui s'était allégé après l'élimination de la Coupe du Roi et sans compétition européenne, pensant le top 8 assuré. Eh bien, ce mois de février devenait idéal pour mettre en place une mini pré-saison pour remettre en condition le groupe. Résultat, pas de top 8 et l'obligation de passer par les playoffs. 17-25 février et de nouveau face à Benfica de José Mourinho. Le plan de Pintus tombe en partie à l'eau et le Real pourtant en avait besoin, les amis, à regarder l'infirmerie qui vient en plus d'accueillir le malheureux Bellingham pour 3-4 semaines. Alors je dis en partie, car Antonio Pintus va regarder tout de même pouvoir caler un programme spécifique comme nous l'avançait. Et juste pour rappel, en cas de qualif, eh bien le Real affronterait le surprenant Sporting ou Manchester City en 8e de finale. Mais tout cela semble vraiment tellement loin aujourd'hui. Le deuxième problème, il est lui plus ancien. Il s'agit de la stratégie sportive du Real. Souvenez-vous, le club est allé chercher 4 profils l'été dernier. Mais les amis, lequel d'entre eux s'est réellement imposé avec force? Pour moi, aucun. Tous jouent presque par défaut. Après un démarrage impactant, le jeune Heusen ne rassure plus en défense centrale et sans les blessures combinées des Militao, Rudiger et Alaba, eh bien, il aurait sans doute été délogé du 11. Et attention, car même sa place en sélection pourrait être débattue. Idem pour Carreras, ce poste de latéral gauche, il est un terrain miné après les 2 décennies brésiliennes XXL de Roberto Carlos, puis Marcelo. Ferland Mendy, le français, en sait quelque chose. Et un poste qui semble si fragile aujourd'hui que Madrid vient même, les amis, d'empêcher in extremis Fran Garcia de filer à Bournemouth, trouver du temps de jeu, alors que le mouvement semblait entendu entre les parties. Et sans oublier, je n'oublie pas les piges occasionnelles de Camavinga à ce poste. À droite, Alexander Arnold. Il est pour moi l'ombre du joueur qu'il était à Liverpool. Il est tout le temps blessé, obligeant le staff à bricoler. Le couteau suisse Lucas Vazquez est parti, le capitaine Carvajal est blessé et le poste est occupé aujourd'hui contre sa volonté par Valverde qui fait ce qu'il peut. Enfin, Mastantuono. Il est, c'est vrai, le symbole de la nouvelle vague argentine, mais le jeune joueur arrivé de River, les amis, ne trouve pas pour le moment sa place. De fait, lorsque Xabi Alonso était là, car ce dernier, souvenez-vous, voulait faire venir Zubimendi, lui, de la Real Sociedad, parti finalement à Arsenal, car il voulait une boussole expérimentée après les départs de Kroos puis de Modric. Mais la direction sportive, elle, en a décidé autrement. Arbeloa, lui, qui est plus proche des sphères internes, titularise. Mais Mastantuono n'a encore rien démontré pouvant justifier la bataille mercato dont il a fait l'objet l'été dernier. 4 joueurs, 4 profils pour un total de près de 170 millions d'euros. Maintenant, vous me direz, pour 3 d'entre eux, et c'est vrai, ils sont très jeunes, et sans les blessures de certains cadres, ils auraient sans doute évité d'être ultra exposés. Mais la réalité est tout autre, et elle met en lumière un problème pour moi d'anticipation dans la régénération de l'effectif du Real Madrid. Alors ce club reste à part et à 1 point du Barça en Liga et encore en lice en Europe. Le succès est encore possible, mais les voyants ne sont pas forcément au vert. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous lis et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. La suite, ce sera avec la revue de presse internationale ici derrière sur la tablette magique. Je vous dis à très vite.